Le poulet okra ou poulet au gombo est un plat brésilien que beaucoup de familles cuisinent à l'occasion des rassemblements dominicaux. Il est léger, facile à faire et s'accompagne de riz et de polenta. Aujourd'hui, Carolina nous apprend comment concocter ce plat des plus réconfortants. Première étape, on va ailler et saler le poulet. Donc, tu peux écraser l'ail. Tu prendras comme 8 à 10 gousses, ça dépend comment les gens aiment. Si on aime plus, on peut en mettre plus. Oui, exactement. C'est à peu près une gousse par pièce de poulet, en fait, c'est ça? Oui, à peu près. Oui. Mais normalement, oui, une tête à l'ail. Puis le sel, est-ce que tu le mets en même temps? Je le mets après. Ce sera une cuillère à soupe de sel pour toute la quantité de poulet. Mais tout comme pour l'ail, on peut en mettre à notre goût. On mélange bien les morceaux de poulet avec le sel et l'ail et on réserve. On peut alors préparer l'oignon et les gombos. Bon, voilà le gombo. Je l'ai lavé. Très important, on ne l'essuie pas parce qu'on veut avoir un goût gélatineux, baveux. Donc là, tu peux le couper. On veut qu'il soit mouillé, finalement, c'est oui, voulu. On veut, oui, c'est voulu. OK. Puis je coupe ça comment? En fait, pour être honnête, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas c'est quoi. Oui? Ouais. Alors, je fais quoi? J'enlève J'enlève ici. OK. Exactement. Et tu enlèves l'accueil. Oui. Tout petit peu. Et là, tu le coupes en morceaux comme en doigt. OK. Alors, je peux mettre ici. Ouais, tu peux le couper ici, bien sûr. Comme ça. Exactement. Parfait. Tu vois déjà qu'il est gélatineux. Oui, c'est baveux un peu. Oui, c'est ce qu'on veut. On procède ensuite à la cuisson du poulet. On le met directement dans une casserole et on le laisse cuire environ 20 minutes en le retournant de temps en temps. On n'a pas besoin de mettre de beurre ou d'huile dans le fond de la casserole, mais on peut ajouter un peu d'eau si le poulet a tendance à coller. Quand la viande est prête, on y ajoute les oignons et on laisse cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents. On ajoute ensuite les gombos et on remue pendant environ 3 minutes. Puis on verse 2 tasses d'eau, on couvre la casserole et on laisse mijoter pendant 15 minutes en n'oubliant pas d'aller remuer de temps en temps. C'est à ce moment qu'on peut régler l'assaisonnement au besoin. Pendant la cuisson du poulet, on peut préparer nos accompagnements. Carolina, les accompagnements pour le poulet okra, c'est bizarre, c'est 2 féculents, hein? C'est polenta et riz. Oui. Donc, c'est le riz blanc brésilien très basique avec de l'ail, sel, c'est tout. Puis par la suite, c'est la polenta pas assaisonnée, c'est juste de l'eau et la farine de maïs. Pour le riz, c'est très simple. On fait revenir dans l'huile la quantité d'ail de notre choix, on y ajoute du sel et le riz et on remue jusqu'à ce qu'il soit sec. On ajoute ensuite l'eau et on laisse cuire jusqu'à ce qu'elle soit toute imbibée. Pour la polenta, on met d'abord l'eau dans une casserole, puis on ajoute la farine de maïs. Avec une cuillère en bois, on remue sans arrêt pendant la cuisson jusqu'à l'obtention de la texture désirée. La cuillère en bois, ça c'est important. Pour quelle raison? C'est plutôt une tradition de ma mère que j'ai appris. Oui, que j'ai appris. On va la respecter. Oui, mais c'est parce je sais pas, peut-être à cause de son épaisseur, que c'est plus facile pour brasser, je dirais. Mais il y a des choses qu'on apprend par les moments qu'on ne discute pas. C'est ce que je fais. Je discute pas, je vais le faire. Oui, et je le fais. C'est tout. Au moment de servir, on met le riz et le poulet un à côté de l'autre, un peu de sauce sur le poulet et la polenta sur la sauce. Poulet okra. Comment on dit bon appétit en portugais? Bon appétit. Bon appétit.